Bonjour, chers internautes, chers frères du monde entier. Euh, une curiosité me donne de l'insomnie. C'est pour nous dire que ce que la nature fait de nous et ce que nous faisons de la nature a une signification très profonde. Nous avons oublié que la nature, c'est nous. Et puisqu'elle a suffisamment de couleurs, elle a aussi suffisamment d'attributs. Regardez bien cet oiseau qui est en train de faire sa maison, qui est en train de faire son nid. Et le nid est fait de telle enseigne qu'on dirait un oiseau actis. Le français le nomme l'oiseau tisserand. C'est comme ça on l'appelle en français. Et en fond, on l'appelle roulin souvent. Mais regardez ce que cet oiseau-là fait. Il sait qu'il faut concevoir sa maison, qu'il faut construire sa maison. Et il ne peut pas construire sa maison sans se construire. C'est d'ailleurs pour ça que le travail est très important dans le monde, dans ce monde qui nous a accueillis. Si vous voulez quelque chose, ou si vous voulez voir l'importance d'être dans ce monde, vous devez faire de ce monde votre deuxième personnalité. C'est très important. À part vous, c'est d'abord le travail. Vous pouvez être femme. La deuxième chose qui doit être importante après vous, c'est d'abord votre travail. Vous êtes l'homme. La deuxième chose qui doit être très importante pour vous, après qui vous êtes, c'est d'abord votre travail. Tout le reste peut suivre après. Ce n'est pas le plus important pour moi. Si l'oiseau là ne fait pas cela, qu'est-ce qui va lui faire ça, faire cette maison à sa place? Il y a bien sûr des oiseaux qui ne construisent pas leur nid. Mais vous savez ce que la nature fait de ces oiseaux-là? Les oiseaux-là ont de longues, les ailes sont tellement grandes et les oiseaux peuvent utiliser leurs propres ailes pour se couvrir lorsqu'il y a la pluie. Et après la pluie, ils vont commencer par s'envoler, surtout le vautour. Mais cet oiseau me séduit. Si on pouvait le lever à la maison et il va faire la même chose à la maison, je connais bien un grand homme de ce pays qui a dirigé une très grande institution et qui a laissé un très grand arbre devant sa maison et ces oiseaux ont fait ces nids-là un peu partout et il va jusqu'à payer des sacs de riz, des sacs de petits nids, des sacs de ceci et cela pour pouvoir leur donner tous les jours. Tellement il a jugé ce que je dis important. Tellement il a compris que c'est joli, c'est naturel. Alors, qui est-ce qui a appris à cet oiseau d'être si ingénieux? Est-ce qu'il y a une zone ou une maison de formation pour les oiseaux afin qu'ils puissent faire un travail de ce genre? Cela sous-entend que tout ce qui est art, tout ce que nous voulons, c'est à l'intérieur de nous. Mais nous, Africains, nous sommes tellement dessouchés que parfois nous oublions toute notion d'ingéniosité cachée en nous. Parfois même pour une petite partie derrière notre maison tombée, nous avons forcément besoin de maçons. Je vais vous dire, allez en Chine. Les Chinois vont jusqu'à construire sa propre maison. Que dis-je? Lorsque le mur tombe, ou même pour mettre le mur, le Chinois est prêt à prendre truelle, à prendre ceci, cela, et commencer par poser les briques. C'est comme si on forme les Chinois à être
l'homme a tout fait. Et si nous revenons à cela en Afrique, devenir l'homme a tout faire. Nous avons des maisons ici, il faut qu'une ampoule soit grillée afin qu'on appelle l'électricien pour venir juste changer l'ampoule. Depuis quand nous allons évoluer? Ou quand est-ce que nous avons évolué? Il faut appeler l'électricien pour venir changer une ampoule. C'est juste une curiosité, ce n'est pas de jugement. Mais il faudrait que nous changions de mentalité. Et que nous commencions par parler du caractère génie à nos enfants. Ce n'est pas faire ceci et cela seulement. Ce n'est pas devenir intelligent à l'école. Ce n'est pas avoir les notes à l'école. Ce n'est pas ça qui fait la personnalité d'un homme. Mais c'est votre capacité à agir, à construire, à laisser des traces partout où vous passez. C'est ça qui est plus important. Je me demande quand est-ce qu'on ne va pas se rappeler de ce que l'oiseau artiste l'a fait. Vous voyez un peu? Il va chercher de quoi il a besoin parce qu'il sait de quoi il a besoin. Alors, nous humains, parfois nous ne savons même pas ce que nous voulons faire. Et quand est-ce que nous saurons ce dont nous avons besoin pour faire la chose? Le monde est gradation. Le monde est domaine de définition. Le monde est limite, continuité. Le monde est tableau de variation. Le monde est courbe. Alors, quelle est la courbe d'un Africain d'aujourd'hui? Surtout l'Africain fabriqué par l'école d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une courbe descendante ou c'est une courbe exponentielle? C'est une question que je me pose. Mais si en regardant seulement les animaux, nous allons faire beaucoup de choses. Si les Européens, en regardant les oiseaux s'envoler, sont arrivés à fabriquer l'avion. Et aujourd'hui, regardez le nombre de personnes qui traînent dans les services d'immigration parce qu'on veut aller, on veut s'envoler. Avoir les pièces, c'est d'abord un problème. Et parfois, vous avez toutes vos pièces. Vous avez l'argent qu'il faut, vous avez tout. Mais on rejette vos papiers. Vous avez tout ce qu'il faut. Et subitement, quelqu'un vous regarde dans les yeux et dit, tel que je vous vois celui-là, il ne va pas chercher à rentrer. Il ne va pas chercher à rentrer parce qu'il veut faire quoi? Parce qu'il veut rester là-bas. Il veut rester là-bas parce que les autres ont fait l'essentiel. Et il veut aller profiter. L'oiseau là n'a pas attendu quelqu'un. Il est en train de faire lui-même. Et il le fait si bien, si vous savez le faire. La chambre à coucher est là. Le couloir, vous êtes en train de voir. Et vous savez, il va rester au niveau de la chambre à coucher et surveiller le couloir. Parce que la plupart du temps, les serpents leur rendent visite. Et quand le serpent va envoyer sa tête dans le couloir, là, il va recevoir le serpent avec son bec. Vous voyez, vous imaginez quand le serpent envoie sa tête et en même temps un bon bec sur sa tête ou peut-être sur son œil. Il a pensé à ça. Plein d'animaux réfléchissent comme ça. Je prends l'exemple de rats géants qui creusent son terrier jusqu'à un niveau donné. Il va prendre des briques, des caillasses pour fermer. Et quand le serpent rentre dedans, à un moment donné, ça va tomber sur les caillasses et faire demi-tour. Donc, l'animal sait qu'il faut fermer sa porte la nuit, ou il faut se protéger contre d'autres animaux. Travailler n'est plus la chose la plus importante. On sait qu'il faut travailler, mais il faut protéger encore ses acquis. L'Africain, non seulement ne va pas travailler. De façon générale, il y a des Africains qui se battent, mais à un moment donné, ils deviennent des Européens
au niveau de leur mentalité. Donc l'Africain ne veut pas travailler. Et lorsqu'il travaille, il ne sait pas comment protéger son acquis. Ou il ne travaille pas. Et parce qu'il a la chance d'avoir tout, parce que la nature lui a tout donné, parce que sa terre est la plus riche du monde, il n'a même pas la possibilité de protéger son sous-sol. Il n'a pas la possibilité de protéger son sous-sol. Ce que la nature lui a donné gratuitement, il ne peut pas protéger. Non seulement il ne peut pas transformer cela, il n'est pas prêt à produire, il n'est pas prêt à transformer quoi que ce soit, et il n'est même pas prêt à protéger ce qu'il a. Et il faut que les autres viennent tout faire à sa place. Ce n'est pas qu'il n'est pas ni intelligent, il est suffisamment intelligent. Mais depuis toujours, on l'a conditionné à ne rien faire et à venir lui faire. Un oiseau qui n'a jamais fait aucune école d'architecture. Mais vous voyez, je ne sais pas quel architecte peut nous aider à avoir ce plan et qui sera suffisamment résistant, parce que le fer, c'est la maison est collée à des feuilles d'une branche. Et ce faisant, ce serait difficile pour des animaux qui pèsent d'aller l'attaquer quand il sera en train de passer la nuit. Parce que l'animal qui va vouloir aller vers les extrémités des feuilles risque de tomber parce que ils vont peser mieux que ces feuilles-là. Vous regardez l'intelligence jusqu'où l'intelligence est allée. Il faudrait que nous changions de mentalité. Il faudrait que nous changions ou nous sortons du moule du passé. Nous avons tout. La nature a tout placé en nous. Et surtout, la nature a placé en chacun de nous quelque chose de spécial que nous sommes appelés à l'utiliser pour servir le monde. C'est ce que l'oiseau l'a fait. Lui, il utilise son génie pour servir le monde. D'autres oiseaux feront autrement. D'autres oiseaux feront autrement. Mais lui, il est particulier. Et sa particularité fait de lui, aujourd'hui, une vidéo que vous êtes appelés à regarder. Merci de m'avoir suivi. Et merci de liker et de partager pour d'autres vidéos du genre afin que votre éveil soit évident.